Coucou les proches, salut tout le monde. J'espère que vous allez bien. Moi ça va très très bien. Ça fait un moment que j'ai pas enregistré et je suis maintenant au Cambodge. Mais avant de vous raconter tout ce qui m'arrive au Cambodge, je tenais à faire un petit récap sur le Vietnam, sur ce qui a pu m'étonner, voire me choquer, et puis aussi vous parler de mon budget pour un mois. Donc voilà, c'est des choses qui vont être un peu dans le désordre parce que j'ai noté ça sur papier, mais ça fait un petit temps maintenant que ça s'est passé. Donc, euh, donc voilà, soyez indulgents. En tout cas, le Vietnam, ça a été un pays que j'ai beaucoup aimé. J'ai trouvé que les Vietnamiens étaient très souriants, malgré le fait qu'ils aient un visage assez fermé parfois. Mais au final, quand vous leur faites un sourire ou que vous demandez un renseignement ou que vous avez une question, que vous êtes perdu, ils sont vraiment présents, ils vont vous aider jusqu'au bout, même parfois à vous amener jusqu'à l'endroit que vous recherchez exactement et tout. Donc voilà, franchement, incroyable. Je n'ai pas eu non plus de problème d'arnaque. Il y a juste eu un monsieur sur un marché qui m'a gonflé son prix x3 et je m'en suis rendu compte plus tard. Mais voilà, après, ça j'ai envie de dire, sur Terre, il y a partout des personnes comme ça, malheureusement. Mais sinon, aucun souci. Parfois, je ne connaissais pas le prix ou je ne comprenais pas le prix qui m'indiquait pour acheter quelque chose. Du coup, je tendais mes billets et puis eux se servaient et me montraient ce qu'ils prenaient en disant voilà, c'est ça le prix. Donc non, là-dessus, beaucoup d'honnêteté, au contraire, j'ai trouvé. Et par rapport aux billets en dong, faites attention parce que je trouve que les billets de 10 000 dong et de 100 000 dong se reconnaissent beaucoup. Ils ont à peu près la même couleur, il y a juste la taille qui change. Et du coup, je pense qu'au début, quand on ne connaît pas bien ces billets, et ben, on a tendance à les confondre. Et peut-être même que malheureusement, parfois, les Vietnamiens en profitent, je ne sais pas. Ça se trouve, ça m'est arrivé sans le savoir. Hein, donc voilà, faites attention. Et puis, ouais, pour ce qui est des billets, ça va de 1000 dong jusqu'à 500 000 dong. Donc je vous mettrai la photo. Normalement, c'est tous les billets qui existent au Vietnam. Voilà, c'est à connaître. Et puis après, on s'y fait. Ensuite, pour ce qui m'est arrivé et que je recommande, je vous l'avais déjà dit dans un épisode précédent, mais vraiment, testez le massage pas fait par les aveugles ou les malvoyants. Donc ça s'appelle les blind massages. Vous tapez ça sur votre portable, sur Google Maps. Et selon la ville où vous êtes, ça va vous indiquer s'il y en a dans le coin. Et honnêtement, voilà, c'est des massages qui sont beaucoup moins chers que dans les salons de massage habituels. Et puis, je trouve que le toucher est totalement différent, que les sens sont quand même amplifiés quand c'est une personne malvoyante ou aveugle qui nous masse. Et puis même, j'ai envie de dire, même si vous tombez sur une personne qui n'est pas encore au point dans sa pratique, mais j'ai envie de dire qu'au moins vous soutenez leur travail. Donc là-dessus, moi en tout cas, c'est quelque chose avec lequel je suis totalement en accord. Et au final, où j'ai eu les 2 fois où j'ai testé dans des blind massages, j'ai eu des massages incroyables, quoi. Donc voilà, testez si vous pouvez. Et ensuite, là c'est un petit peu moins glamour, mais par rapport au Vietnam, et je pense dans tous les pays d'Asie du Sud-Est, hein, pour les toilettes, il n'y aura pas de quoi vous essuyer. Hein. Ici, c'est le jet d'eau. Donc voilà, c'est à savoir. Soit vous pensez à prendre un peu de papier ou des mouchoirs sur vous, soit vous essayez à la façon locale. Et au final, ça se fait. Et c'est même plus hygiénique que le fait de s'essuyer. Et en plus, vous évitez de la pollution avec les papiers usagés. Donc voilà, c'est à penser, c'est à savoir. Je vous le partage. Et ensuite, j'avais envie aussi de vous partager ce qui a pu m'étonner chez les Vietnamiens. On reste toujours dans le moins glamour. Mais par exemple, le fait de cracher par terre, se racler la gorge, fouiller dans son nez avec les doigts ou se moucher comme certains coureurs ou cyclistes font parfois là, avec le doigt et souffle fort. Là-bas, il n'y a aucune gêne là-dessus, hein, qu'ils soient face à vous ou pas. Ils vont le faire, ils s'en fichent.
Donc voilà, vaut mieux le savoir. Moi, si je l'avais su, j'aurais détourné le regard un peu plus vite. Mais bon, voilà, c'est leur fonctionnement. Pareil, j'ai remarqué que la plupart des Vietnamiens hommes ont les ongles longs, vraiment très longs. Donc après, je ne sais pas si c'est une question d'esthétique ou si il y a d'autres raisons. Mais voilà, ça fait partie des choses qui m'ont un peu étonnée et en même temps qui m'ont fait sourire. Donc je me dis, bah ouais, ok, pourquoi pas. Et pareil, sur le fait de dire non, ça j'aurais aimé le savoir parce que quand j'ai voulu commander un stand de street food par rapport à une image qui m'intéressait, la personne, la commerçante m'a répondu, mais avec un signe de main. C'est-à-dire, elle m'a fait le signe des mains comme quand on fait dans la chanson un siphon, fond, fond. Et bah, elle m'a fait ça avec ses mains et du coup, sur le coup, j'ai pas compris. Je me suis dit, bon, ok, est-ce que je dois attendre? Est-ce que je dois faire la queue? Je sais pas. Donc, j'attends. Et en fait, je voyais qu'elle servait d'autres personnes et tout, et qu'elle me regardait bizarre. Du coup, j'ai redemandé, et elle m'a refait ce signe. Et du coup, j'ai fait, mais ça veut dire quoi? C'est non. J'ai fait le signe de la croix avec les mains en mode, c'est non, c'est ça. Et voilà. Et en gros, c'est comme ça que j'ai compris que ça voulait dire non. Donc sachez-le, ça vous évitera d'attendre parfois, comme moi j'ai pu le faire. Et je l'ai vu dans d'autres endroits du Vietnam, ce signe pour dire non. Un petit peu au Cambodge, mais un petit peu moins quand même, mais voilà. Maintenant, je sais dire non de cette manière. Et ensuite, pour ce qui est du fait d'être piéton aussi au Vietnam, moi qui marche beaucoup à pied, j'aime me balader dans la ville et voilà, me perdre comme ça et tout. Mais en tant que piéton, c'est assez compliqué, hein. Déjà, je vous apprends rien sur le fait que le trafic là-bas est très dense, que pour traverser, il faut se lancer tout en restant prudent. Faut garder un petit peu le rythme de marche qu'on a. Et puis en fait, c'est eux qui vont passer devant ou derrière vous et vous éviter. Mais voilà, en tout cas, c'est pas eux qui vont s'arrêter pour vous laisser passer. Ça, non. Dans ces cas-là, vous ne passerez jamais, malheureusement. Donc, il faut se lancer. Ça se fait. Et puis, pareil, par rapport au klaxon, là, c'est tout le temps, tout le temps. Je pense que là-bas, c'est un langage pour dire attention, j'arrive, pousse-toi, je suis là, coucou, ça va et tout. Enfin, ça veut tout rien dire, je pense. Mais en tout cas, c'est très, très présent. Donc, attendez-vous à avoir une tête un peu en pastèque. Puis après, vous y faites. Et puis, c'est après, quand vous allez changer de ville ou quoi, et que vous allez retrouver le calme, que vous dites waouh, c'était incroyable quand même, ce bruit permanent. Donc, voilà, ça, c'est le Vietnam. En tout cas, dans les grosses villes, beaucoup. Et puis, ouais, par rapport au fait des piétons, il n'y a pas vraiment de trottoir au Vietnam. En tout cas, s'il y en a, c'est des endroits qui se transforment en parking de scooters. Du coup, en tant que piéton, on est obligé d'être un peu sur la route et tout. Et là où il faut faire attention, c'est que les Vietnamiens, quand ils remontent sur leur scoot et qu'ils vont pour sortir du trottoir et reculer pour reprendre la route, en fait, ils ne vont jamais faire de contrôle derrière, pour savoir s'il y a quelqu'un ou pas. C'est-à-dire, vraiment, moi, ça m'est arrivé plusieurs fois même, où je marchais et tout. Je vois la personne qui remonte sur son scooter, et en fait, elle check même pas, elle enlève sa béquille, et paf, elle commence la marche arrière avec ses pieds là, et elle regarde pas. Donc vraiment, elle a failli me rouler sur les pieds, et dans ma tête, j'étais là, mais putain, mais c'est pas possible. À ce moment-là, j'ai eu envie de lui faire des prises de catch, mais je me suis retenue. Mais donc voilà, faites attention, ça a tendance à être dangereux en tout cas. Voilà, c'est à savoir. Pareil sur le fait de faire la queue quand vous achetez à la gare un ticket de train. Ça m'est arrivé où en fait j'attendais derrière la personne qui était en train de régler et tout. Et d'un coup, il y a un homme débarque de nulle part et il me passe devant. Et il parle direct avec la meuf et tout, et il demande son truc. Et je dis, non mais c'est incroyable ça. Le mec m'a vu, hein, il a vu que j'attendais et tout. Même ma pote qui était à côté, elle m'a dit, non mais tranquille quoi, il y a pas de gêne là-dessus. Et pareil, quand j'étais à une autre gare, là c'était des Vietnamiennes qui prenaient leur billet. Et pareil, il y a une femme qui est arrivée et qui leur est passée devant, limite à les pousser, et qui s'est adressée à la personne qui travaillait dans la gare et tout. Et je me dis, ouais, c'est chaud en fait, on dirait c'est un peu à la loi du plus fort, c'est très bizarre. Il n'y a pas, de queue ou le fait d'attendre que la personne était avant ou après toi, non, non. Donc voilà, un peu chelou. Et qu'est-ce que... Il y avait d'autres... Il y avait aussi, ouais, sur les
sur les restaurants et sur la street food, faut savoir que là-bas, ils mangent vraiment qu'avec les baguettes. Je n'ai pas vu de Vietnamiens manger avec les mains. La seule fois où moi j'ai mangé avec les mains, où j'ai vu d'autres personnes le faire, c'était dans un restaurant indien. Mais sinon, non, c'est vraiment les baguettes. Ensuite, parfois, il y aura des cuillères à disposition. Fourchette, j'ai dû en voir 2 fois dans mon voyage. Mais du coup, voilà, préparez-vous, entraînez-vous à manger avec les baguettes. Et puis sinon, c'est pas grave, vous apprendrez sur le tas. Et en même temps, je trouve que côté positif, c'est que vous mangez un peu plus lentement. Donc vous prenez le temps de manger, parfois un peu trop lentement, hein. Mais voilà, en tout cas, ça se fait. Moi, j'y arrive petit à petit, j'espère de mieux en mieux. Et par rapport aux serviettes pour s'essuyer, que ce soit la bouche ou les mains, très souvent, ça va être des feuilles de papier coupées en 4 en fait, tout simplement. Et c'est ça qui va faire office de serviette. Donc bon, ça arrache un peu la peau, mais ça se fait, ça dépanne, on va dire ça comme ça. Et ensuite, si vous prenez des smoothies, des cafés ou voilà, des boissons, pensez à préciser sans sucre. Parce que au Vietnam et je pense dans la plupart des pays d'Asie du Sud-Est, ils ont tendance à blinder de sucre. Donc moi je trouve ça beaucoup trop sucré. Et dans ces cas-là, je préfère demander sans sucre, quitte à demander un petit peu après d'en mettre ou quoi, qu'à l'inverse, s'il y en a trop, vous pouvez rien faire quoi. donc ouais, ça à savoir. Pareil pour ceux qui ne mangent pas de viande ou de poisson, qui sont végétariens. Ça j'aurais aimé le savoir au début du voyage. Mais du coup, ça se dit chai pour végétarien et ça s'écrit C-H-A-Y. Donc voilà, au moins si vous voyez ça sur une devanture ou même si vous voulez demander un plat végétarien, dites ce mot ou écrivez-le et ils pourront vous dire les options qu'ils ont parce que parfois certains ne parlent pas du tout anglais. Donc voilà, végétarienne, c'est pas quelque chose qu'ils connaissent. Donc ça peut servir. Et toujours en restant dans la catégorie des restaurants et street food, si vous avez l'occasion de goûter des fruits sur un stand ou quoi, souvent ils vont vous donner ça avec du sel et du piment. Et je vous recommande de goûter parce que en vrai c'est pas très fort, hein, ça pique pas spécialement, mais je trouve ça vachement intéressant de goûter que ce soit de la mangue ou de l'ananas avec un petit peu de sel piment, ça donne un tout autre aspect du fruit. En tout cas, moi j'adore, je suis devenue fan et voilà, donc testez. Puis de toute manière, si vous aimez pas, vous pouvez continuer à manger le fruit comme ça. Mais je trouve ça intéressant comme découverte. Et ensuite, par rapport aux Vietnamiens, pareil, qui mangent, mais là ça va être plus le soir. Et souvent, ils boivent de la bière en canette. La plupart du temps. Et chose atypique, c'est qu'en fait, quand ils ont terminé leurs canettes, au lieu de les jeter dans une poubelle qui est à côté ou de les laisser sur la table, eux, ils vont les mettre au sol. Voilà, ils vont les jeter au sol, parfois écrasés ou non. Mais du coup, c'est très bizarre. Ça fait que parfois, vous passez sur un trottoir ou sur un trottoir avec le restaurant et tout, sur la terrasse, ça va être des sols de canettes de bière. Donc, assez atypique. Mais voilà, c'est comme ça qu'ils fonctionnent. Donc c'était marrant à voir en tout cas. Donc voilà, en tout cas, franchement, j'ai passé 1 mois au Vietnam. J'ai vu des paysages incroyables. J'ai fait du coup que le sud et le centre du Vietnam. Le nord sera une prochaine fois parce que la météo, je trouve qu'il faisait trop froid et un peu pluie. Et donc j'étais pas chaud pour cette idée. C'est pour ça que mes plans ont changé et que je suis retournée vers le sud pour ensuite aller vers le Cambodge. Mais voilà, c'était un pays incroyable. J'y retournerai pour découvrir le Nord. Et puis voilà, niveau budget, honnêtement, j'ai trouvé ça très abordable. Moi qui voyage seule, au début du voyage, j'étais avec une amie et sa sœur. On a partagé 2 fois un Airbnb. Sinon, le reste du temps, je suis toujours en chambre avec salle de bain privée. J'ai testé 1 fois l'auberge de jeunesse, mais non, définitivement pas pour moi. J'aime trop être dans le calme et puis je suis sauvage, donc voilà. Mais en tout cas, j'aurais testé, même si c'était dans des lits individuels, en espèce de cabane. Mais voilà, le fait d'entendre les autres, le bruit, machin qui se racle la gorge ou qui ronfle ou... Ouais, non, c'est bon. Donc bon, ça ouais. Et donc, pour vous donner une idée, en hébergement,
J'en ai eu en tout pour 307 euros. Ensuite, sur les restaurants, que ce soit vraiment restaurant ou street food, ou petits encas, ou les boissons, les smoothies, les cafés, les bières, trucs. Vraiment, ça regroupe tout. J'en ai eu pour 200 euros. Et pour les transports, sachant que j'ai voyagé en train, en place assise, en couchette, et aussi donc en bus, en sleeping bus, où on a vraiment la place d'être allongé pour des courts ou des longs trajets. Et puis sur le dernier bus qui m'a amené au Cambodge, là c'était en place assise, mais des places royales. En tout, j'en ai eu pour 134 euros, donc vraiment, vraiment très intéressant comme prix pour découvrir ce pays avec ses grandes distances. Et le reste, ça va être tout ce qui est petites courses, du savon, dentifrice, les frais un peu de tourisme pour les musées ou ce genre de choses. Les frais aussi de retrait à la banque quand je suis arrivée à l'aéroport. Et tout ce qui est machine à laver. Voilà, le tout, j'en ai eu pour 100 euros. Et ensuite, en extra, c'est vraiment là du plus pour moi qui aime ça et qui m'offre ça assez régulièrement. J'ai fait 8 massages et du coup en tout ça m'a coûté 80 euros. Donc sur un total de 30 jours, j'en ai eu pour 861 euros. Ça fait 29 euros par jour et je trouve ça vraiment honnête pour tout ce que j'ai pu faire comme endroit, comme activité. Ou même voilà, me faire plaisir pour tout, quoi. Un smoothie, café, jus de canne à sucre, c'est moins d'1 euro. Les bières aussi, c'est moins d'1 euro. Le repas, vraiment le bon plat, je mangeais entre 1 et 2 euros. Donc non, franchement, ça reste un pays très très abordable, très intéressant, même niveau logement. J'ai eu des très très beaux logements à 5 ou 8 euros la chambre privée et tout, donc honnêtement, je recommande. Je recommande à 200%. Et si vous allez dans le pays, parfois ils vont vous demander un billet de sortie du territoire, que ce soit à l'aéroport ou peut-être en arrivant à la douane au Vietnam. Et dans ces cas-là, moi ce que je recommande, c'est de réserver un billet de bus qui sort du territoire pour aller soit au Cambodge, soit au Laos. Et sur l'application Douzgo Asia ou sur le site internet Douzgo Asia, il y a certains bus qui proposent l'annulation gratuite. Et donc pour l'avoir fait, c'est validé parce que j'avais pris un bus pour aller jusqu'au Laos avec annulation gratuite et au final comme mes plans ont changé, j'ai annulé ce billet et j'ai été remboursée à 100% et au moins ça faisait preuve de sortie du pays. Donc voilà, je trouve que c'est la meilleure option plutôt que d'acheter un billet d'avion qui ne sera pas forcément modifiable ni remboursable, ni un faux billet d'avion au final que vous allez payer pour rien. Donc ouais, la meilleure option, c'est le billet de bus avec annulation gratuite. Donc voilà ce que je peux vous dire sur ce pays que j'ai beaucoup aimé. Et ensuite, pour un dernier conseil, pour l'avoir déjà encore entendu récemment, malheureusement, parfois certaines personnes vont essayer d'arnaquer vos proches ou votre famille en se faisant passer pour vous sur WhatsApp ou même sur Facebook, en prenant des photos ou je ne sais pas comment ils se débrouillent. Mais voilà, ça arrive malheureusement. Donc je vous conseille auprès de vos proches et familles de définir un mot de passe. Parce que si vraiment un jour vous êtes en galère d'argent et que vous ne pouvez pas contacter vos proches au téléphone, parce que là, la personne par exemple qui s'est fait arnaquer, l'arnaqueur faisait croire aux proches qu'il n'avait pas de réseau et donc à chaque fois qu'ils essayaient d'appeler sur ce numéro, ça hachait puis raccrochait. Mais malheureusement, du coup, il a quand même réussi à avoir de l'argent via ces personnes. Du coup, ce que je conseille, c'est de définir un mot de passe et que si jamais vos proches échangent avec un arnaqueur sans vraiment le savoir et qui pense qu'il parle avec vous et que la personne va demander de l'argent, et bien si votre famille demande « Ok, c'est quoi notre mot de passe ?» Et si l'arnaqueur ne l'a pas, ils vont vite se rendre compte que ce n'est pas du tout vous. Et puis voilà, donc avoir un mot de passe et ensuite bien dire à vos proches que si ça arrive, s'ils ont un doute, d'essayer d'appeler votre vrai numéro de base, voir s'il est vraiment, s'il n'est plus accessible. Et sinon, au moins ils vont tomber sur vous et puis se rendre compte qu'en fait l'autre personne c'est totalement une arnaque et le bloquer et qu'il n'y ait plus de problème, quoi. Donc voilà, en tout cas, moi je vous laisse là-dessus. Je vais vous raconter aussi tout ce qui m'est arrivé au Cambodge et qui est incroyable. Et en attendant, je vous fais des bisous.
Ciao!